Merci d'être là. Et nous voulons aussi remercier nos frères et sœurs de l'Église de Christ de Montréal qui sont dans les maisons. Alors, d'abord, je vais lire un texte rapidement. Ça tombe bien. Matthieu, chapitre 27, verset 6. Mais le même texte se trouve aussi dans Matthieu 15, à partir du verset 5. Vous allez reconnaître. Là, je lis dans un... Matthieu 23, verset 18 aussi. Il s'agit du corban. Question que Marinette a posée. C'est pour ça que je dis ça tombe bien, parce qu'elle est là. Alors, dans ce texte, Jésus-Christ, dans l'Évangile, reproche aux Juifs leur dureté envers leurs parents. Notez bien, il s'agit bien envers leurs parents. C'est là qu'il va utiliser les termes de corban. Donc, j'essaie de répondre à cette question qui était laissée en suspens. Parce que les Juifs, vous savez, pratiquaient beaucoup la loi et surtout dans le domaine des données, dans le domaine des dîmes et bien d'autres offrandes aussi. Alors, Jésus leur dit que pour se dispenser de leurs devoirs par rapport à leurs biens, il leur disait, qu'est-ce que vous me demandez? Soit corban et consacré à Dieu. C'est-à-dire, les enfants disaient à leurs parents que ce que vous me demandez, c'est consacré à Dieu. Alors, il ne faut pas que ça soit pour moi un corban. Je rappelle ici, consacré à Dieu, ça veut dire aussi dévoué à Dieu. Mais ce terme-là, ni vous ni moi, nous pouvons l'utiliser aujourd'hui. Nous ne pouvons pas jurer par les corbans, bien entendu. Ça, c'est sûr. Par rapport aux dons. Alors, Jésus exprime cela. Écoutez, l'offrande que j'ai faite à Dieu vous sera utile. J'ai voué à Dieu ce que vous me demandez. Voilà comment les enfants répondaient à leurs parents. Je répète. J'ai voué à Dieu ce que vous me demandez. Cela veut dire que ce que j'ai, je l'ai mis de côté pour Dieu. Donc, il n'est plus ni à vous ni à moi. C'est-à-dire, même si les parents étaient dans les besoins, il ne fallait pas les donner parce que c'était voué à Dieu. Alors, vous savez que Jésus parle de la tradition et même des coutumes en disant vous respectez vos traditions, vos coutumes, mais par contre, vous transgressez la parole de Dieu. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire? Je l'ai publié même dans Facebook pour voir comment les gens réagiraient. Malheureusement, il n'y a pas eu vraiment de commentaires. Les gens n'ont pas voulu commenter là-dessus. Parce que j'ai dit, une sœur en Christ me demanda pendant un enseignement si j'ai un certain montant que j'ai gardé pour la collecte du premier jour de la semaine, pourrais-je prendre la moitié ou une partie pour aider quelqu'un qui est dans les besoins? Bon, il faut maintenant en finir avec la question. Est-ce que Dieu nous demande, la Bible dit, mettez à part chez vous afin de venir le premier jour de la semaine participer à la collecte. Mais par contre, la Bible ne nous demande pas d'accumuler beaucoup d'argent en mettant de côté pour un jour qu'on décide venir les donner à la collecte. La Bible ne demande pas de faire ça. Beaucoup de gens le font malheureusement. C'est-à-dire quelqu'un
Il peut passer 2-3 mois, il ne vient pas, mais il met dans une enveloppe où, je ne sais pas, l'argent de 3 mois ou de 2 mois, ça va s'accumuler, ou de 2 semaines ou de 3 semaines. Comme ça, les jours qui viendra, il la met. Il donne à la collègue. Je ne dis pas que ceux qui les font une mauvaise chose. Mais la Bible lorsque la Bible dit mettez à part chez vous, ce n'est pas dans ce sens-là. Ce n'est pas dans le sens de cumuler quelque chose chez vous pendant 6 mois ou pendant une année. Non. Mais si vous partez en voyage et que quand vous revenez du voyage, vous dites, dans mon église, ça fait 5 semaines, je n'étais pas là, je vais donner la collecte de 5 semaines, il n'y a pas de problème. Bon, maintenant, si admettons que vous avez mis de l'argent avec l'intention de participer à la collecte et qu'il y a un besoin qui survient, peu importe, dans le contexte de Jésus, il s'agit des parents, mais ça peut être un enfant ou un ami et que vous prenez une partie pour l'utiliser parce que vous aviez déjà l'intention de le donner à l'Église, ça devient comme une dette pour vous. Au départ, la collecte, ce n'est pas une dette. La Bible dit mettez à part volontairement. Mais votre intention, étant donné que c'était déjà pour le donner à la collecte, à ce moment-là, votre conscience va vous indiquer que vous êtes en train de prendre ce que vous aviez mis pour la collecte pour donner. C'est une bonne chose, mais il faut à un moment donné le remettre. Mais l'Église où le prédicateur n'a aucune directive pour venir supplanter votre conscience et vous donner la ligne de conduite. Ça, c'est de l'usurpation. C'est pour cela que je vous ai répondu ce jour-là. Au fait, je n'ai rien à vous interdire et je n'ai au fait rien à vous dire. Parce que vous êtes devant Dieu, c'est votre conscience, c'est votre Dieu, c'est la parole de Dieu, c'est entre vous et Dieu. Ceci doit être clair. Alors, il y avait une question aussi des certificats de mérite qui a été posée aussi dans l'Assemblée et dont l'enseignant du jour, du dimanche matin révolu, avait fait appel à moi. Alors, je vais m'exprimer là-dessus pour que cela passe aussi pour édifier ceux qui n'étaient pas là. Alors, Kerry disait, le protestant donne des certificats de mérite aux membres qui ont fait une bonne œuvre dans les assemblées. Il délivre. Est-ce que cela est bon ou mauvais? Alors, voici la réponse brève. Une bonne chose, une bonne œuvre mérite. La Bible nous demande d'encourager les bonnes œuvres. Donc, cela ne peut pas être une mauvaise chose. En aucun cas. Les bonnes œuvres parmi les humains nécessitent les encouragements. C'est une bonne chose. Maintenant, comment il faut faire ces encouragements? Ça, c'est une autre chose. Est-ce qu'il faut que ça devienne systématiquement comme une loi? Non. Mais encourager une bonne œuvre, être reconnaissant de quelqu'un qui a bien fait une action, que ce soit dans le cadre de la générosité, ça ne peut qu'être une bonne chose. Ça ne peut pas être une mauvaise chose. D'accord? Maintenant, même dans le règne animal, un chien qui sauve son maître de la noyade, en quoi ce serait mauvais d'être reconnaissant ou même de donner une bonne viande à cet animal qui a sauvé son maître de la noyade? Comment est-ce que ça peut être mauvais? Ça ne peut pas être mauvais. Donc, ce n'est pas parce que les protestants le font, ou peut-être d'autres gens le font, ou les catholiques le font, que nous devons tout regarder comme mal. Et d'ailleurs, j'ai donné un exemple ici. Lorsqu'on a fini cette construction, que ce soit Jean-Rémy a ici une plaque, moi j'ai reçu une plaque. En fait, les couples, Jean-Rémy et Philomène,
Enrico et Anna, Antonio Chimino et Giuseppina, notre aîné qui nous a quittés, Seus et Matani. En quoi ça peut être une mauvaise chose? Bon, peut-être la manière de les nommer certificat de mérite. Non, on peut dire certificat de reconnaissance de quelque chose de bien qui a été accompli, mais est-ce que cela doit créer des jalousies? En disant chaque fois que quelqu'un fait quelque chose qui est bien, il faut délivrer un certificat de mérite. Alors là, il faut une précision. Et d'ailleurs, dans la Bible, il est écrit, celui qui sème beaucoup recevra beaucoup. Celui qui sème peu recevra peu. Cela veut dire la reconnaissance même en termes de la qualité ou de la quantité de ce qu'on fait bien, la parole le reconnaît. Et celui qui sème peu moissonnera peu, celui qui sème beaucoup moissonnera beaucoup. Dans la parole inspirée de Dieu, ce n'est pas du favoritisme. Et cela ne peut pas créer un sentiment de jalousie. Donc, mais par contre, ne pas être reconnaissant aux bonnes œuvres, aux qualités, aux bons services rendus, que ce soit dans une assemblée ou dans une compagnie, dans une société, ça, c'est quelque chose de très mauvais et de très négatif. Nous devons les reconnaître. Donc, nous pouvons délivrer sur demande des actes de certificat, de reconnaissance, de bons services pour prouver qu'un tel, c'est un membre effectif et aussi qui travaille bien parmi nous. On le fait déjà sur demande. Mais aussi parfois, on peut le faire sans que la personne demande, juste pour reconnaître ses œuvres et même se réjouir, être content de ce qu'il a accompli. Maintenant, en aucun cas, cela doit être un sujet de jalousie chez ceux qui sont en Christ. Si ton cœur se lève parce qu'on reconnaît que quelqu'un a bien fait un travail et que toi aussi tu as fait sûrement un travail dans le passé et que cela n'a pas été reconnu, si cela provoque de la jalousie, tu as un mauvais caractère. Tu as un très mauvais caractère. Et on peut même douter si tu es véritablement en Christ. Oui, tu peux être en Christ, mais tu pêches. Voilà, tu pêches. Parce que la Bible ne nous demande pas de nous comparer les uns les autres. Donc, le méchant réagit comme ça. Pourquoi est-ce que lui, on a reconnu ce qu'il a fait et pas moi? Donc, tu es un méchant. Tu es une personne un peu bizarre. Parce qu'il y a un qui voit tout et lui, il finira par te récompenser. C'est notre Père Céleste. Lui, il voit ce que nous faisons en secret. Parce qu'il y a des actes et des œuvres que la Bible nous demande même de les faire en secret. Et lui, il voit tout ça. Alors, voilà un peu rapidement. On a répondu à ces deux bonnes questions. Maintenant, nous allons avancer. Bien, cherchez dans votre Bible 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15. Et nous allons lire quelques versets. 1 Corinthiens chapitre 15. Et je dois dire déjà, c'est un texte qui est très familier, mais qui va venir chercher notre engagement envers le Seigneur. Alors, suivez bien. Écoutez, si à partir de verset 32, pas verset 1, verset 32, on va couper, mais à la maison, vous pouvez lire tout. Si c'est dans des vies humaines,
c'est l'apôtre Paul qui parle. Si c'est dans des vies humaines que j'ai combattu contre le bête à Éphèse, quel avantage m'arrivait-il? Si les morts ne ressuscitent pas, mangeons et vivons, car demain nous mourrons. Le but ici, vous allez voir, c'est d'essayer de nous amener dans une dimension véritable, mais de la foi. Quelqu'un peut faire les corridas. C'est un sport en Espagne où l'animal est blessé et parfois les hommes aussi se font mal, mais c'est un sport violent. Paul dit, ce n'est pas ça. Lorsque Paul dit, si c'est dans des vies humaines que j'ai combattu contre les bêtes, ce n'est pas de la corrida. Parce que la corrida, ça ne sert à rien. Même si les gens qui le font sont orgueilleux et puis ils font de l'argent là-dedans, on pense que ce sont des hommes virils, mais en réalité, non, ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine. Quelqu'un de sérieux n'ira pas regarder ces gens. On peut aller plus loin. Mais comme ce sont des gens du monde, on ne va pas les juger. Mais quand même, leurs actes démontrent l'état de leur cœur. Parce qu'ils sont sans pitié pour les animaux, mais aussi pour eux-mêmes. Bon, Paul dit, si les morts ne ressuscitent pas, mangeons, vivons, car nous mourrons, après il n'y a rien. Bon, il y a des gens qui pensent comme ça. Je suis en vie, il faut que j'en profite, je dois profiter de c'est mon corps. Dieu me l'a donné, je veux faire ce que je veux avec mon corps. Je peux le vendre, je peux le donner à qui je veux, c'est mon corps. Les jours que je mourrai, c'est fini. Non, 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 non. Cette manière de penser est troublante. Ça démontre l'absence de la foi. Et d'ailleurs, vous allez remarquer, beaucoup de gens aujourd'hui, même parmi ceux qui se disent chrétiens, est-ce qu'ils croient vraiment à la résurrection? C'est la question que Paul pose. Alors, le verset 33, écoutez, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Souvent, on utilise ces textes-là en pensant que, justement, il ne faut pas être à côté de quelqu'un, par exemple, qui fume, qui boit ou qui est prostitué, parce que ce n'est pas vraiment le contexte ici. Il faut seulement que vous soyez vous-même une mauvaise personne. Alors, une fois que vous êtes à côté de quelqu'un qui fait de mauvaises choses, toi aussi tu les fais. Tu es déjà pourri en avance. Il ne faut pas toujours essayer de faire porter les autres la responsabilité de nos propres actions. Mais écoutez, ici, il s'agit, lorsque tu es à côté des gens qui n'ont pas la foi, qui ne croient pas à la résurrection, qui passent leur temps du matin au soir pour dire Jésus n'a jamais été ressuscité, c'est quoi cette histoire-là? Quand quelqu'un meurt, c'est fini. Finalement, tu es en train d'être contaminé, toi-même, tu commences à douter. Est-ce que vraiment cette affaire-là, la Bible est là? Est-ce qu'on va être ressuscité? Qui a déjà vu quelqu'un qui est ressuscité? Ainsi de suite. Non, la Bible ne te demande pas d'aller voir quelqu'un qui est ressuscité. Ce n'est pas tout Israël qui avait vu Lazare. Donc, c'est dans ce sens-là. Alors, aujourd'hui, il y a tellement de personnes qui ne croient plus à la parole. Parce qu'il y a une grande partie de la parole, cela nécessite seulement la foi, pas des explications. Il n'y a aucune explication qui tient debout sur la résurrection. Si quelqu'un te dit, je vais t'expliquer la résurrection, A plus B avec une craie, comme si c'était les logarithmes, il te ment. C'est une question de la foi. Ou tu crois ou tu ne crois pas. Alors, revenez à vous-même comme il est convenable et ne péchez point, car quelques-uns ne connaissent pas Dieu, je l'ai dit à votre honte. Alors, les personnes qui ne croient pas à la résurrection, les personnes qui ne croient pas justement aux paroles
qui nous demandent seulement de la foi, mais ce sont des mauvais foi. Ils ne connaissent pas Dieu. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est dans les textes. Le verset 24. Faites attention. Ne péchez point. Ne pas croire, c'est un péché. Ça s'appelle l'incrédulité. Il y a des gens qui croient que Dieu, sûrement, il y a un Dieu qui a créé le ciel et la terre. Mais ça ne veut pas dire que ces personnes croient à la résurrection. Ça ne veut pas dire que ces personnes-là, justement, croient à d'autres questions qui ne nécessitent que la foi. Il y a des cartésiens. Les personnes cartésiennes, ce sont des personnes, si je ne vois pas, je ne croirais pas. Même au premier siècle, il y en avait. Thomas était comme ça. Ce sont des personnes cartésiennes. Ils ne croient que ce qu'ils voient. Thomas avait dit, si je ne touche pas, je ne croirais pas. Mais il y a des gens comme ça. Alors, écoutez maintenant. Mais quelqu'un dira, c'est quelqu'un-là, c'est n'importe qui, ça peut être moi, ça peut être toi, ça peut être toi qui nous suis à travers les réseaux sociaux. Peu importe où tu es, en Afrique, en Asie, je ne sais pas moi, à Singapour, quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils? Et avec quel corps reviennent-ils? Quelqu'un peut dire ça. Jusque-là, ça va. Poser la question ne signifie pas forcément douter. Mais aller jusqu'à nier les Écritures et ne pas croire, ben, ça c'est votre problème. Mais nier les Écritures ou tordre les Écritures, donner un autre sens à une écriture qui est inspirée, c'est de la mauvaise foi. C'est plus que l'incrédulité. C'est de la malhonnêteté. Alors, la réponse, verset 36, écoutez bien, je suis gentil, mais la parole de Dieu aussi. Mais la réponse commence par insensé. Je préfère rester, me contrôler, être gentil, mais je ne dois lire que ce que la parole dit. C'est-à-dire, à la question, comment les morts ressuscitent-ils et avec quel corps reviennent-ils? Insensé. Donc, à la question de la résurrection, il y a plein d'insensés. Insensé. C'est que tu sèmes, c'est que quand tu fais ton jardin et que tu cultives la terre, depuis Adam et Ève, c'est que tu sèmes, tu mets ça à terre. Ça peut être les arachides, ça peut être les maïs, ça peut être les concombres, ça peut être, je ne sais pas moi quoi, les fruits. Même les manguiers, tout ce que vous voyez là, c'est quelqu'un a mis les grains sur la terre. Les grains, quelque chose a été sémé. Alors, ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra, c'est un simple grain de bleu peut-être, ou de quelque autre semence. Oui, Dieu lui donne un corps, comme il lui plaît. J'aime bien la finition. Dieu donne à chaque plante, Dieu donne à chaque fruit un corps comme, et même des fois, il met du sucre. C'est qui met le sucre dans les pommes que vous aimez ou dans les mangues que vous mangez? C'est qui met du sucre? Ce sont nos parents. Pensez-vous que ce sont les cultivateurs qui mettent du sucre dans les olives? Alors, Dieu lui donne un corps comme cela lui plaît. Et à chaque sémence, il donne un corps qui lui est propre. Toute chair n'est pas la même chair, mais autre est la chair des hommes. Vous voyez? Autre est celle des quadrupèdes. Même les quadrupèdes et les animaux, ils ont. C'est Dieu qui les a donnés. Mais ici, on ne parle pas de la résurrection des animaux. On parle de la résurrection des humains. Autre est celle des oiseaux, autre est celle des poissons. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. Il y a des corps terrestres. Il y a des corps célestes.
Quand un ange vient sur la terre, ce n'est pas un corps terrestre qu'un ange vient avec. Il vient avec un corps céleste. Et lorsque Jésus est ressuscité, c'est avec un corps céleste qui est monté en haut. Autre est l'éclat des corps célestes, autre celui des corps terrestres. Autre est l'éclat du soleil, autre est l'éclat de la lune. Autre l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Écoutez, c'est l'affirmation. Ainsi en est-il de la résurrection de mort. Avant de parler de la résurrection des corps, il faut d'abord parler de la résurrection des morts. Sinon, ça n'a aucun sens. Beaucoup parlent, oui, la résurrection des corps. Non, il faut commencer par la résurrection des morts. Ce sont des morts qui ressusciteront. D'abord, on est là. Quelqu'un qui a cessé de vivre dans ce monde-ci, il va revenir à la vie. Abraham sera ressuscité. Isaac sera ressuscité. Même Enoch qui a été enlevé sera ressuscité. Élie aussi sera ressuscité. Ceci doit être clair et net. Le seul qui est ressuscité et qui est vivant, c'est le Christ. Lazare sera ressuscité. Jésus l'a ramené 4 jours après, alors qu'il sentait mauvais, mais il est mort de nouveau. Alors, on continue. Alors, ainsi en est-il de la résurrection des morts. Doit-on douter encore de la résurrection? Parce que l'Écriture affirme, ça c'est une affirmation. Écoutez bien, les choses qui devraient nous réjouir, pas seulement par rapport à nous-mêmes, pas seulement par rapport à ceux qui sont infimes aujourd'hui, mais même à ceux qui nous ont déjà quittés, mais après avoir passé dans des terribles maladies, dans l'agonie. Écoutez bien, c'est le verset 42 qui continue. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante et le dernier Adam est devenu un esprit vivant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. C'est ce qui est animal, c'est ce qui est spirituel qui vient ensuite. Alors, le premier homme tiré de la terre est terrestre, le second homme du ciel. Tels sont les terrestres, tels sont aussi les terrestres. Tels sont les célestes, tels sont aussi les célestes. Alors, on va ouvrir le débat. Quand on parle des terrestres, des célestes, mais écoutez, il y a de ces groupes religieux qui pensent que tout va se passer ici-bas. Dieu ne peut pas détruire ce monde, il est tellement beau, Jésus revient pour qu'on reste ici, à toutes ces maisons, à Acapulco et aussi à Dubaï, tout ça là, ce sont des croyants qui vont régner là-dedans, parce que les méchants seront tous liquidés. Mais écoutez, l'Écriture parle des célestes, ça veut dire ciel. Terrestre, ça veut dire terre. Quand Jésus dit « Je suis allé vous préparer des places », il y a encore des chrétiens qui ne savent pas. Ils pensent que c'est des paraboles ou bien c'est des... Oui, c'est des paraboles, c'est symbolique. Comment ça peut être symbolique alors que les anges sont venus d'en haut, ils ont trouvé les disciples regardant Jésus monter au ciel? Comment ça peut être symbolique? Comment tu ne peux pas savoir que Jésus est l'ascension? C'est Jésus a quitté la terre pour aller au ciel. Comment tu peux ne pas accepter cette vérité? Parce que les anges sont venus témoigner. Ce Jésus que vous voyez monter, il reviendra tel que bloc. Jésus est parti où? Il est où? Même s'il est avec nous jusqu'à la fin du monde à travers son esprit, mais Jésus est allé au ciel.
Il est allé s'asseoir à la droite du Père Tout-Puissant, dans les cieux. Maintenant, si vous ne savez pas où nous allons, nous chrétiens, c'est grave. C'est-à-dire, vous ne croyez pas à la résurrection, vous ne croyez pas à l'enlèvement. Comment on peut aller au ciel si nous ne montons pas? Comment on peut aller au ciel? Jésus est monté. Il est notre prémisse. Maintenant, nous, on va aller où? On va disparaître. Mais on verra les textes. Les textes les disent. 1 Corinthiens 15 nous dira. Et je vais vous donner un deuxième texte, c'est 1 Thessaloniciens, parce que le temps nous fait défaut. Je vais aller doucement avec ces sujets. Parce que ce n'est pas un sujet de controverse. C'est un sujet qui nécessite la foi. Celui qui n'a pas la foi, il va rester au bord de la route. Parce que moi, je n'explique pas. Je n'explique pas la résurrection, je n'expliquerai pas l'enlèvement, je n'expliquerai pas ces choses-là. Ça nécessite seulement la foi. Ou tu crois ou tu ne crois pas. Jésus disait, si vous ne croyez pas que je suis, vous mourrez dans vos péchés. C'est tout. Cela veut dire, le juste vivra par la foi. L'absence de la foi égale la mort éternelle. Et c'est des sujets capitaux comme ça, si tu ne crois pas, comment est-ce que tu vas partir avec lui? Non. Toi, tu n'es pas en attente qu'il revienne pour te chercher, afin que là où lui il est, tu sois. Toi, tu es dans la résistance. Toi, tu es en train de dire non. Ces choses-là, ça n'existe pas. Il n'y a pas de résurrection, il n'y a pas d'enlèvement. On va rester ici. Bon, même si tu es ressuscité, tu vas ressusciter dans les camps de mauvais, les cas de méchants. On sait, votre destination, c'est l'enfer. C'est un lieu qui a été préparé pour les diables et pour ses anges. Même là encore, on peut se demander, mais où se trouvent ces lieux-là? Parce que les cartésiens et les philosophes, les gens qui sont charismatiques cartésiens, ils ne croient pas que l'enfer existe. Il y a des groupes religieux qui ne croient pas que l'enfer existe. Tout comme il y a des groupes religieux qui disent non, 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 tout va se passer ici. Jésus va revenir, il va régner ici sur la terre comme Napoléon. Et il y en a qui commencent à les prêcher. Hein? Ah oui, s'il n'y a pas d'enlèvement, il y a quoi? Cela veut dire qu'on va rester ici sur la terre. Jésus va revenir, il va régner ici comme Mussolini, comme Napoléon, ou bien il va régner ici sur la terre comme c'était César. Alors qu'à son temps, il était là, César était là, et Jésus disait, mon royaume n'est pas d'ici. Mon royaume est d'en haut. Et Jésus n'était pas le concurrent de César. Bien. De même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, alors que personne ne vous trompe. La chair et le sang, oui, mais il y a des corps terrestres, il y a des corps célestes. Et Jésus, c'est notre Seigneur. Parce qu'un jour, il a dit à ses disciples, regardez, un esprit n'a pas, regardez-moi. Il a pris un rayon de miel, il a mangé, il a dit non, je ne suis pas un esprit, parce qu'il avait un corps. Alors, vous allez me demander maintenant la question, est-ce que dans le corps que Jésus avait porté après sa résurrection, il y avait du sang? Je peux vous dire, je peux vous retourner la question, de quel sang vous parlez? Parce que même s'il y avait du sang, son sang était pur. Il n'y avait pas de péché dedans. Et je peux aussi vous dire, je ne peux pas répondre à cette question. Parce que vous êtes de ces gens-là qui veulent entrer dans la chambre des parents, aller fouiller. Oui. Vous avez une curiosité maladive. Je peux vous dire ça aussi. Mais gentiment, gentiment. Bien. Écoutez, voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous, nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts en Christ ressusciteront.
Les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Voyez? Car il faut que ces corps corruptibles revêtent l'incorruptibilité et que ces corps mortels revêtent l'immortalité, ainsi de suite. Et c'est là la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Alors, il y a encore de ceux qui doutent comme au premier siècle, au temps des apôtres. Alors, nous verrons, je vais conclure pour terminer. Je vais vous lire un texte qui se trouve dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 13 à 17. Cherchez, on va le lire et je vais demander à Jérémie de terminer. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 13. Vous pouvez suivre dans votre Bible. Je vais lire le texte. C'est la conclusion de ce soir, mais ce n'est pas la conclusion de ce sujet ou de ce thème. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Il ne s'agit pas, battez-vous, doutez de ces paroles que nous venons d'entendre. Non, consolez-vous. Ça, c'est la parole de Dieu. Et la manière que ça va se passer. Maintenant, s'il y a un sujet qui est lié à l'enlèvement de ceux qui sont en Christ, c'est la résurrection des morts. Parce qu'il y a résurrection, lorsqu'il y aura résurrection, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, ceux qui seront vivants à ce moment-là, tous ensemble, nous serons enlevés à la rencontre du Seigneur dans les airs et nous serons toujours avec lui. C'est notre consolation. Imaginez que quelqu'un essaye de nous enlever cette consolation. La seule consolation que les chrétiens nous avons, avec tout ce qui se passe dans le monde, l'injustice, la corruption, la méchanceté, les crimes, nous l'avons ici dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 18. Parce que c'est là que Dieu va régler. C'est là que Dieu va séparer les justes et les injustes. C'est par l'enlèvement que Dieu va séparer, comme dans la parabole du filet. Ce n'est pas par la peur d'une tribulation quelconque, nous continuerons la prochaine fois. Je vais demander à Frère Jérémie de venir. Nous allons peut-être terminer par un chant et nous allons prier pour clôturer. Et je demande à Jérémie de faire cette prière finale. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous mettre debout en chantant le cantique 69. Le cantique 69, 6, 9.